bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, quoi de prévu aujourd'hui? Des choses que tout le monde fait, voilà. Je vais faire mon ménage et je vais aller faire des courses là tout de suite. Donc je vais aller refaire des courses, j'ai pris plein de recettes du Cookéo. Vous allez dire, mais elle nous saoule avec son Cookéo celle-là. C'est bon, elle nous en a parlé une fois, elle a fait sa pub, ça va quoi. Non voilà, j'ai repris plein de recettes parce qu'on a mangé toute la semaine avec ça. Alex il a kiffé, on a tous kiffé, même Mila elle a adoré. Donc voilà, j'ai repris plein de recettes de pâtes, etc. Des trucs assez simples, sains et facile à faire comme d'habitude. De toute façon je vous montrerai mes repas à chaque fois. Quoi d'autre? Bah ouais, j'ai pas mal de rangements à faire parce que je vous montre honnêtement le carnage qu'il y a dans la salle de jeu. Au bout de je dirais 4 jours sans rangement, parce que Mila elle a voulu tout montrer à sa mamie etc quand elle est venue. Donc voilà, et du coup il n'y a pas eu beaucoup de rangements, enfin il n'y a pas eu de rangement du tout fait. Et j'ai pas eu le temps et du coup je vais m'y remettre. Mais c'est pour ceux qui pensent que c'est toujours nickel dans la salle de jeu, non. Voilà. Donc voilà l'état de la salle de jeu au bout de 4 jours où Mila joue mais ne range absolument rien. D'ailleurs elle va ranger un petit peu avec moi cet après-midi quand elle reviendra. Voilà, il y a beaucoup de gens qui me disaient ouais, enfin la chambre du bébé est juste ici, hein, la future chambre du bébé sera là. Beaucoup de gens qui me disent ouais ça va toujours être le bazar là pour passer. Bah honnêtement c'est comme ça oui, mais le but c'est de ranger tous les jours. Donc Mila je suis en train de la travailler au corps pour qu'elle range avec moi et pour qu'elle apprenne. Donc voilà, ça devrait changer. C'est pas la mort non plus, hein. Honnêtement j'en ai pour 10 minutes pour tout ramasser et tout ranger, hein, mais bon. Alors je vous reprends un petit peu plus tard d'une rue où il y a la poste de chez moi. Faut que je vous ai expliqué un truc trop chelou, ça fait 2 fois que ça m'arrive et du coup je comprends pas. Là je vais demander à la poste ce qu'il en est, mais je voudrais savoir si ça vous est déjà arrivé. Voilà, j'ai choisi de recevoir un colis de fringues par Chronopost, qui est un service de la poste du coup, pour le recevoir genre en 48 heures il me semble. Enfin bref, il y a une mouche dans la voiture, j'ai toujours des mouches dans ma voiture, je sais pas pourquoi. Le colis est arrivé, le colis est bien là en 48 heures. Le problème c'est que pour moi Chronopost ça arrive à la maison. J'ai payé du coup je pense 6,99 € au lieu de 3,90 € pour l'avoir dans un relais, dans un mondial relais ou quelque chose comme ça. Donc j'ai choisi la livraison qui coûtait plus cher pour le recevoir chez moi, mon adresse. J'ai rentré mon adresse etc sur le site. Et ce matin je reçois un texto sur mon téléphone comme quoi mon livreur Chronopost passera entre attendez je reprends le truc. Notre chauffeur prévoit de passer aujourd'hui entre 8h25 et 9h10. J'étais chez moi entre 8h25 et 9h10, je n'ai pas bougé. J'étais même dans la pièce où il y a la sonnette, donc impossible de l'avoir raté. J'ai fait des allers-retours pour aller voir s'il y avait vous savez, un papier comme quoi il serait passé, j'aurais pas entendu, mais bon je suis certaine que je l'aurais entendu. Il n'y a pas de papier comme quoi un livreur est passé ou quoi. Et là je reçois un second SMS pour me dire que mon colis est arrivé dans une boîte postale. Je mets l'adresse de la boîte postale et finalement c'est la poste. Du coup je ne comprends pas pourquoi le livreur n'est pas passé chez moi et a ramené le colis directement à la poste. Et du coup moi je suis obligée de me taper la poste. J'ai choisi une livraison chez moi en 48 heures et au final j'aurais dû prendre le relais parce que ça m'aurait coûté moins cher et finalement j'ai quand même dû bouger pour aller chercher le colis. Donc je ne comprends rien. Je vais demander à la nana de la poste ce qu'il en est parce que je trouve ça un peu bizarre quand même. Bref, juste après je vais rechercher Mila, donc j'ai bien choisi mon horaire. J'ai pour une fois changé mes habitudes Cookéo. J'ai carrément mis un truc pour qu'il démarre plus tard et pour que dès que j'arrive chez moi ce soit cuit. Donc on verra bien si ça a fonctionné, il n'y a pas de raison, hein, tout marche bien que ce truc. Donc voilà, je vous montrerai ça après. Bon, je vous reprends du coup 30 secondes plus tard, mon colis est là, hein, je l'ai bien reçu, il est à côté de moi. Elle me dit, bah non, il a dû passer chez vous. Je fais, c'est impossible, j'étais chez moi. Je suis restée justement exprès avant d'aller faire mes courses, enfin bref, je suis allée faire mes courses après l'heure soi-disant de passage, donc j'ai encore attendu une demi-heure en plus, bref j'étais là quoi. Et je fais en plus de ça j'ai pas eu d'avis de passage, j'ai juste reçu un SMS comme quoi finalement il était ici. Elle me dit ouais je comprends pas trop. Je fais ce serait pas quand ils ont pas le temps les livreurs de finir leur tournée, ils les déposent là et puis nous on se débrouille. Et elle a fait une tête en mode genre je sais pas trop. Donc voilà, c'est une grosse arnaque. Voilà, pour moi c'est une grosse énorme
arnaque. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous est arrivé aussi déjà, parce que je trouve que c'est vraiment honteux. Ils sont payés, la poste est payée pour vous livrer un colis, voilà, un service est payé pour vous livrer un colis chez vous. Je vous reprends devant l'école de Mila, je suis un peu en avance, du coup j'ai eu le temps de regarder mon suivi colis carrément sur le truc Chronopost. Et voilà, mon suivi colis s'arrête au texto que j'ai reçu ce matin avec les heures de passage chez moi du livreur soi-disant. Et derrière, juste un message comme quoi mon colis est livré à la boîte postale, enfin à la poste en fait. Donc voilà, entre eux il n'y a pas vous n'étiez pas là à telle heure ni quoi que ce soit, donc pour moi c'est une grosse arnaque, le mec n'est pas du tout venu chez moi, c'est sûr et certain. Bref, voilà, je vais me calmer, ça m'énerve. Et voilà ce que ça donne du coup, c'est des gnocchis avec des lardons, du fromage, c'est ça a l'air très très bon en tout cas. Et Mila est là, et elle veut du ketchup alors qu'il y a plein de sauce dans son assiette. Bref, ça a été l'école sinon? Oui. C'était chouette? Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que t'as refait de la peinture depuis que t'es arrivée à l'école? Oui, sur des feuilles mais dans un bac. Ah d'accord. Avec une feuille dedans. D'accord, ok. Avec la peinture. Avec la peinture, ok. Je vais vous reprendre la maison beaucoup plus tard. Je suis allée rechercher Mila à l'école en fin de journée. J'avais oublié, c'était réunion de parents d'élèves. Et voilà, je suis restée, l'année dernière j'étais restée, donc je suis restée parce que quand il y a une petite info à savoir sur l'école ou les sorties, c'est toujours bien de le savoir. Il y avait pratiquement personne, voilà, il y a pratiquement pas de parents d'élèves qui sont restés, mais bon c'est pas grave. Et donc je viens juste de rentrer et je suis archi blasée. Alex est parti à la plongée et il avait oublié de fermer la porte de l'étage qui arrive à l'étage, et mes deux chiens étaient en train de squatter mon lit. Donc autant vous dire que je vous ai déjà expliqué que Maya elle était vieille et qu'elle bave et ça sent franchement pas bon, hein, mais pas du tout. Et autant vous dire que mes draps sont complètement ruinés, donc voilà, je vais mettre ça en lavage express. C'est horrible, je déteste. C'est parce que je viens d'aller pendre mes affaires de plongée et j'ai la combi que j'ai achetée uniquement pour la piscine. Elles sont très fortes, très fort, le néoprène, et j'arrive pas. Je pense que je vais la laver au savon, au gel douche ou quoi, parce que je vais pas la mettre à la machine non plus. C'est horrible, tout le monde lui dit. Pourtant j'ai pris ma douche. Il y a même une nana qui a dit à la piscine devant lui, comment il s'appelle, Moniteur. La femme du moniteur, c'est sa femme. Qui lui dit quoi, ton eau elle pue là, l'eau de la piscine elle pue. Non, c'est Alex en fait. C'était ma combi. Elle était trop neuve. Je jure, c'est horrible l'odeur. C'est impressionnant. Genre il est dans l'autre pièce, ça sent quoi, c'est vraiment une infection. Bref, je vous reprends seulement maintenant de mon lit. Regardez comme je suis beau. Oui. Bon, j'avais mis une casquette en sortant de la piscine. C'est Roxane qui m'a coupé mes cheveux. Regardez-moi ça. C'est limite mieux fait que quand tu vas chez le coiffeur. Je me suis appliquée là, franchement. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est Rox qui coupe les cheveux d'Alex? Parce que mon coiffeur, j'en ai fait quelques-uns et à chaque fois je dis, hé, là il y a un problème, là il y a un problème, là et ça Alex va il pas. a pas peur, il le dit. Hein. Bah ouais, je vais pas sortir de là. Avec les cheveux à moitié coupés. Et j'avais un très bon coiffeur qui était à côté de chez la mère de Roxane, mais j'ai plus envie de faire 1 heure de route pour aller chez le coiffeur. Il n'y a pas que ça. Le culturiste qui était déguisé en Maître Gims. Le mec, il avait la barbe. Mais c'était un blanc. Hein. Mais le culturiste, déjà, j'arrive à l'ouverture, mais il faisait froid. J'étais en manteau. Je vous remets, c'était... C'est en juin la Coupe du Monde? C'était en juin? Ouais, c'était juste avant la Coupe du Monde. J'arrive, je fais la queue parce que c'était sans rendez-vous. Du coup, j'arrive le premier. En Belgique, donc. J'arrive très tôt. D'ailleurs, j'envoie un message au mec en disant dépêche-toi, il caille dehors. Là arrive un culturiste en débardeur, avec les débardeurs, la T-Win Shape, le truc qui cache juste les tétons. Il faut savoir qu'il n'a rien contre les culturistes hein, de base. Hein. Non, mais le mec il fait moins 10 degrés quand on est dehors, qu'on parle et qu'on a la vapeur d'eau. Moins 10 degrés en juin, je suis pas sûre. Non, mais c'était en mai, je pense. C'était en mai, ouais, mais il caillait à fond. Et le mec il arrive, et là je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? La barbe. Une barbe. Sauf que le mec il faisait tellement duvet avec ses lunettes. Et là le mec il commence à parler du football.
Et il s'est mis à insulter la France, les Français, Didier Deschamps. Sans savoir qu'Alex était français. Alex, il était assis dans son fauteuil. J'ai rien dit, j'ai juste écouté, j'avais juste envie de me casser. Ouais, Didier Deschamps avec sa gueule d'alcoolique, là, c'est un Français, il boit à rien comme tous les Français. Ça, c'est mon alarme, il faut que j'aille mettre les poubelles. Il est bon à rien comme tous les Français, à part cuver son vin, bâtard de français, nanani nanana et tout. J'aurais voulu voir ta tête. Ouais, le sélectionneur italien là, il m'a niqué ma coupe du monde. Ils sont même pas qualifiés là à cause de... Enfin, désolé pour les gros mots, tu mettras des bips. Désolé pour l'accent surtout. Enfin bref, voilà, j'étais très ravi, mais c'est pas la faute du coiffeur, hein, c'était un client. Mais c'est pas pour ça que j'y vais plus, j'adore aller chez le coiffeur. Ouais, mais... Il me coupe trop... Si tu m'as dit, franchement, j'hésite à y retourner tellement le mec il m'a choqué. Ouais, mais bon, bref, il me coupait trop c'est vrai bien. que t'aimes bien ce coiffeur, ouais. Il me coupait trop bien, rien à dire, mais je dois faire 1 heure de route pour aller, 1 heure sur place, 1 heure pour revenir, ça me fait 3 heures pour aller chez le coiffeur, c'est ce que je demande à Roxane. Et ça me prend 3 heures. C'est une catastrophe, mais c'est pas grave. Ouais, t'es méchant. Non, c'était bien. Bon, bref, du coup, moi je vous reprends seulement maintenant parce que j'ai mon coup de barre. M'a niqué ma coupe du monde. Arrête. Ça, c'est l'accent du borinage, comme ça. C'est comme ça que ça marche. Carnion, Glin, représente. Ouam, pâturage. Ornu boussu. Plus sérieusement, je vous disais, avant qu'il n'arrive et qu'il me remonte le moral avec ses conneries, que j'ai mon coup de barre du mois, je suis fatiguée comme jamais, j'ai plus de force, je te jure j'ai plus de force. Là je sens qu'il faut que je T'es né m'allonge ornu, toi? et que je fasse plus rien. Je te reconnais. T'as fait tes études à la biche, toi? Carré des arts? À Ornu? C'est à Mons, j'ai pas fait mes études à Ornu. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai fait mes études à Mons quand même. Sur ce, je vais vous laisser maintenant, je vais vous reprendre demain, j'espère en meilleure forme parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment mon coup de mou. Je suis au ralenti. Et j'ai besoin de dormir, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain en pleine forme, je l'espère.